C'est l'heure de la chronique Tech & Rayonnant d'Only Lyon Invest avec Sébastien Brasier, responsable du pôle implantation et territoire. Salut Sébastien, voilà, il arrive tranquillement Sébastien, il s'est relaxé avec nous. On va parler d'attractivité du territoire du Grand Lyon pour le secteur de la tech et je pense qu'Adrien Levra peut nous rejoindre aussi au plateau. Voilà Adrien, il nous rejoint. Alors, on en parle justement, la tech, ce secteur de la tech, il est vibrant ici. Bah oui, effectivement, Philippe. Alors peut-être qu'au préalable, il est bon de rappeler que les entreprises tech, on les segmente en général en deux catégories, avec d'un côté les entreprises dites en bon français software, qui vont produire des biens et des solutions numériques, des logiciels, des entreprises de type hardware, qui produisent des biens tangibles à forte valeur ajoutée. Alors ces deux catégories d'entreprises, elles trouvent un écosystème idéal dans la région lyonnaise grâce notamment à trois piliers. Le premier, c'est un écosystème tech dense et diversifié avec notamment des structures d'accompagnement à l'incubation et à l'accélération qui proposent des offres spécifiques sur des thématiques très précises comme la fintech, le jeu vidéo ou alors la tech à impact. On en parlera avec Adrien tout à l'heure. Et cela tient aussi en fait à la diversité et à la présence de nombreuses filières sur le territoire qui, lorsqu'en fait elles se croisent, donnent des entreprises et des technologies absolument géniales. Donc voilà, exactement. C'est notamment le cas, par exemple, lorsque le textile rencontre la mécanique et la chimie, et ben ça permet en fait d'envisager le recyclage de nos vêtements de bout en bout. Et j'invite nos auditeurs notamment à aller voir des initiatives comme Nouvelle Fibre Textile ou Recycle Elite qui font ce sujet. Le deuxième, c'est le vivier de talents et un tissu académique solide avec plus de 250 000 étudiants, 300 laboratoires de recherche, 8 000 enseignants-chercheurs. Le territoire de Lyon et de Saint-Étienne compte de grandes écoles comme l'ENS, l'INSA ou les mines. Et pourquoi, Sébastien, ce tissu il est important pour les entreprises de la tech ? Et parce que au-delà de former les futurs salariés qualifiés qui permettront aux entreprises tech de passer à l'échelle et d'accélérer, ce tissu académique génère des brevets et pose en fait le fondement technologique de technologies qui bénéficieront plus tard au monde académique. Et comme exemple récent, on peut citer la startup Alice Bob, leader national en fait sur la course à l'informatique quantique, qui vient de lever boucler une levée de fonds en série B de 100 millions d'euros. Wow. Voilà. Et ça, c'est une technologie qui sort directement en fait de l'ENS de Lyon et qui a été accompagnée par Pulsalis, notre société d'accélération de technologie. Et on vient de l'aborder, il y a une troisième dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement. Absolument Philippe. Et puis là encore, notre territoire s'en sort assez bien, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de France en montant et en opération de levée de fonds, avec quelques 748 millions d'euros de fonds levés en 2024. Ouais. Et si on zoome sur le périmètre de Lyon et de Saint-Étienne, c'est plus de 60% de ces fonds qui ont été levés sur le territoire. Et donc les investisseurs en capital l'ont bien compris et sont donc largement présents sur notre territoire, ce qui le rend d'autant plus attractif pour les startups tech. Et donc du coup voilà Philippe, pour approfondir, j'ai invité Adrien Levra du H7 pour t'en parler un peu plus densément. Il a bien fait Sébastien, il est bien Sébastien, merci Sébastien. Pour illustrer donc cette dynamique d'attractivité sur le territoire, on reçoit au plateau Adrien Levra, responsable des programmes chez H7. Salut Adrien. Salut Philippe. On se connaît, H7, c'est une belle institution à Lyon. On dit que c'est un peu la station F de Lyon, mais c'est même mieux que la station F. C'est plus intime. En plus d'héberger une soixantaine de startups, votre objectif chez H7, c'est de les accompagner dans leur croissance, leur impact. On peut dire que vous intervenez dès la genèse, dès la création de la startup. Alors non, justement, c'est bien la différence. On en a parlé juste avant. Il y a incubateur, accélérateur. Incubateur vraiment phase de l'idée à la création. Nous, on intervient sur la phase juste après. Premier client ou des premières tractions marché. Donc on est vraiment sur cette phase de besoin d'accélération. De commercialisation. Hein. Donc dans la Exactement. phase, et donc parce que c'est ça, il y en a certains qui vont se dire, c'est pour moi H7. Donc ceux qui créent, pour l'instant, on les laisse créer. Mais c'est cette deuxième phase à laquelle on les accueille avec grand plaisir dans la phase d'après. Et on sait qu'ils accueillent avec grand plaisir. En quoi c'est important pour vous d'être présent à ce Tech & Fest ici, à Grenoble, aux côtés justement d'Only Lyon Invest ? C'est important pour nous pour plusieurs raisons. Déjà, il y a plusieurs de nos startups qui sont présents et donc c'est aussi de les accompagner sur des événements comme ça. On a des partenaires, notamment le Crédit Mutuel, partenaire fort de l'événement qui est ici et qui est aussi un partenaire fondateur pour H7. Juste à l'instant, là, juste avant. Ouais. Et puis avec Only Lyon Invest, on travaille étroitement justement pour faciliter l'accès au territoire à des startups. Donc ça fait extrêmement sens qu'on soit là aujourd'hui. La question de la tech for good, elle est abordée, elle est largement abordée. Elle a été évoquée d'ailleurs ce matin par Bertrand Fouché d'Only Lyon & Co. Est-ce que c'est un positionnement qui est propre à Lyon, cette tech for good, à la France, à H7 ? Expliquez-nous.
C'est une bonne question. Je pense que tu as une dynamique nationale, évidemment. Tu as des écosystèmes qui sont plus ou moins prêts aussi, avec des partenaires, des structures, des écoles qui sont à même de faire ces choses-là. À Lyon, je pense vraiment qu'il y a une dynamique autour de l'alimentation, autour du textile, tu en parlais, autour de la mobilité notamment. C'est tout un tas de clusters qui sont présents aussi sur cet événement qui facilitent l'intégration et le développement de projets sur le territoire. On en est ravis de pouvoir en faire partie. En tout cas, à notre échelle, on essaye d'accompagner un maximum ces entreprises-là pour avoir un impact sur notre société. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'il y a une dynamique, on l'évoquait, entrepreneuriale, une diversité des activités, les mélanges d'écosystèmes. C'est peut-être ça aussi la spécificité qui fait que ça marche bien. Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, c'est un point que je voulais te partager, c'est que nous, à Hachette, on n'est pas secteur en précis, on est multisecteur. Et on pense vraiment, et tu as pu le vivre quand tu étais dans nos locaux, que la richesse finalement de HS et de nos communautés, plus de 60 startups, 400 personnes au quotidien, c'est que la personne qui est à côté de toi est peut-être dans la medtech alors que tu es dans l'alimentation. Et quand bien même de prime abord, il n'y a pas forcément de synergie, tu traverses à un moment ou à un autre les mêmes problématiques. Et d'avoir un regard extérieur d'un autre secteur d'activité te permet d'être plus créatif et du coup d'avoir un impact plus conséquent à l'avenir. Est-ce que justement, le fait de briser les silos, ce qui semble être la volonté vraiment affichée de H7, mais en même temps, ce côté, on le sait, Lyon, hein, c'est la ville des réseaux, les réseaux sont forts, sont importants. Est-ce que c'est cette alchimie-là qui crée ce modèle peut-être à la lyonnaise, osons-le, disons-le? Disons que, en tout cas, nous, notre vocation à Hachette, elle est simple, il y a 3 missions, c'est vraiment de accompagner des croissances des entreprises et leur impact. Ça, c'est le premier niveau. Tu as un deuxième niveau qui est quand même de créer de l'emploi sur le territoire. Et le troisième, c'est d'acculturer à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et ces 3 aspects-là, on y répond de façon simple. Un événement sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Zero to One, c'est 1200 personnes le temps d'une journée avec des retours d'expérience des plus beaux entrepreneurs français. Le 22 mai, notez la date dans vos agendas. Un vers un job, un événement pour créer de l'emploi, c'est simple. Sympa. Des startups qui, de notre réseau, ont des besoins de recrutement. C'est 1000 personnes le temps d'une soirée qui viennent trouver un emploi. Et le dernier levier, c'est acculturer. Et ça, pour ça, on accompagne des entreprises du territoire sur leurs enjeux d'innovation, sur des hackathons type EDF, le Crédit Mutuel ou encore Lyon Aéroport. L'innovation à impact, on l'évoquait justement aussi, c'est l'avenir pour le coup de cette tech. Là, cette année, le Tech and Fest, le mot d'ordre, le motto, c'est le sens de la tech. Il est là, le sens de la tech, Adrien? Écoute, le discours de Arthur avant est pertinent parce Arthur que c'est Boeuf, ouais. revenons à l'essentiel finalement. Revenons à ce qui demain nous apportera de la durabilité sur la planète dans laquelle on vit. Et je tenais à te présenter un projet en tout cas qui allie parfaitement la tech et l'impact qu'on a accompagné à Hachette. Ça s'appelle Kikléo. Ouais. Kikléo, ils sont présents en plus sur le stade de la région. Le principe, c'est simple. Gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs. Comment on fait pour réduire? Il a décidé, notre ami Vincent, de mettre à la fin des convoyeurs où tu poses ton plateau, une caméra qui est en capacité avec l'IA de reconnaître la quantité de déchets que tu as mis de côté. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils existent. Ils sont arrivés à Hachette, ils étaient 7, aujourd'hui ils sont 30. Waouh. Ils accompagnent de moins 20% le gaspillage alimentaire. Levée de fonds de plus d'1,6 million. Ils ont fait pour la première année, l'année dernière, 1 million de CA. Et c'est énormément d'impact. Tu as l'IA d'un côté, l'impact du gaspillage alimentaire, le tout mêlé à un super projet.